Tu vis dans un célibat chronique depuis des années et tu te poses des questions existentielles. Qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi ça ne fonctionne jamais avec les hommes? Pourquoi aujourd'hui les hommes me fuient? Ok? Pourtant, tu es une belle jeune dame qui a tout pour plaire. Ok? Tu es une jeune dame qui, dans la vingtaine, s'est consacrée à ses études, qui a étudié, qui a des ambitions, des projets de vie et qui est en train de les réaliser. Et tu te dis en fait que tu ne comprends pas tout simplement pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à trouver chaussures à tes pieds. Pourtant, tu es toujours entourée de belles jeunes femmes qui elles, en fait, partagent leur quotidien. Comment elles arrivent à vivre l'amour au quotidien avec leurs compagnons, comment c'est elles qui voyagent, elles ont une vie parfaite pour toi, elles ont une vie parfaite parce qu'elles ont des enfants, elles ont réussi vraiment à réaliser ce côté personnel-là que tu désires, quoique ton côté professionnel est top, hein, mais le côté personnel, en fait, donc, que toi, tu recherches aujourd'hui, tu n'arrives pas à le vivre tout simplement. Tu ne le vois à travers tes amis qui le vivent et qui te le racontent. Et tu te poses des questions existentielles. Qu'est-ce que moi, je fais de travers? Pourquoi à chaque fois, moi, quand je rentre dans une relation où je me dis, j'ai trouvé le bon partenaire, ça se finit toujours en dispute, en histoire rocambolesque digne de films romantiques, tu ne comprends pas. Dans la même situation, tu es peut-être une maman solo, ok? Tu es une maman solo qui a vécu déjà des relations par le passé avec des hommes et à la fin de ces relations-là, tu t'en es sorti avec peut-être un ou deux enfants. Et tu te retrouves aujourd'hui, maman solo, à gérer le quotidien de tes enfants, mais aussi ton quotidien. Et avec toutes ces charges-là à gérer, tu n'as plus de tête où donner, en fait. Tu ne sais pas comment faire, justement, pour trouver la bonne personne pour t'accompagner justement dans cette vie-là que tu as actuellement. Et à chaque fois, en fait, que tu tombes sur des personnes, soit ils veulent profiter de ta situation, soit, en fait, ils n'ont pas des valeurs que tu épouses. C'est tellement difficile, en fait, pour toi de te caser dans la trentaine. Donc, si tu m'écoutes, en fait, je pense que cette vidéo va te faire du bien. En tout cas, va nous faire du bien parce que nous tous, hein, je pense qu'on est à la recherche d'une relation où on va s'épanouir, on va se réaliser. On est à la recherche de notre Roméo et si tu es un homme, de notre Juliette. Donc, si tu me découvres, il faut que je me présente, sinon ça n'a pas de sens. Il faut bien que je me présente avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, ok? Moi, c'est Fallon et je partage des contenus de développement personnel sur ma chaîne, mais aussi de comment tu peux créer une activité en ligne et gagner de l'argent, ok? Donc, si cette thématique-là t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un like et aussi à commenter cette vidéo et me dire, avant que je ne continue, ok? Pour toi, dis-moi pourquoi les femmes de 30 à 40 ans aujourd'hui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Pourquoi elles galèrent à trouver l'amour? Aujourd'hui, on va décortiquer le sujet, ok? Mais avant tout, abonne-toi surtout et partage. Donc, revenons à notre sujet. Selon vous, pourquoi aujourd'hui les femmes n'arrivent plus à trouver chaussures à leurs pieds? Surtout les femmes de la trentaine. Parce que vous savez que dans la vingtaine, généralement, nous les femmes, on est au summum de notre beauté, on va dire ça, ok? Dans la vingtaine, tu es fraîche. Les Ivoiriens disent fraîchinini, tu es fraîche comme ça. Tu es lumineuse, tu attires les hommes. Dans la vingtaine, tu vas te retrouver en fait avec en fait des hommes qui te courtisent, qui te veulent parce que voilà, tu as les atouts, tu es jeune, tu es pleine de vie tout simplement. Mais passer en fait la vingtaine et que quand tu rentres dans la trentaine, c'est beaucoup plus difficile parce que souvent, si tu suis ma chaîne, souvent si tu suis mes vidéos, tu sais que souvent c'est dans la vingtaine là en fait qu'il faut commencer déjà par étudier la personne avec qui tu veux cheminer, voir en fait s'il correspond à tes aspirations. Et dans la trentaine, ben, vous officialisez les choses, vous. Mais si malheureusement, ça n'a pas été ton cas et que tu as été dans la team, je vais être une femme powerful, je vais être une femme impactante, je vais me consacrer d'abord à mes études et ensuite, ben, quand un homme viendra dans ma vie, ça sera vraiment du bonus et que tu es resté dans ce mindset-là et que à l'orée de la trentaine, tu te retrouves seule et que tu as du mal à trouver, ce n'est pas encore tard. De toute façon, rien n'est tard, ok? Ce n'est pas encore tard. Mais aujourd'hui, on va discuter de certains points pour que tu te poses ces bonnes questions-là, que tu te poses ces questions-là pour te remettre aussi en question. La première question que moi, j'aimerais te poser, parce que si tu es dans cette situation, c'est que sûrement, tu as déjà peut-être connu des relations, ça n'a pas fonctionné, et tu te poses des questions vraiment existentielles. Mais qu'est-ce que je fais de travers? Qu'est-ce que je n'ai pas et que les autres ont? Mais la question d'abord à se poser, je pense que la question primordiale, c'est d'abord, est-ce que tu es quelqu'un qui est influençable? Est-ce que
tu es quelqu'un qui tient beaucoup compte de l'opinion de ton entourage, de ton environnement. Avant de faire quelque chose, tu dois forcément demander l'aval de Jacques, Jean, Paul, Pierre avant de faire les choses. En soit, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais je vais étayer mes propos. Pourquoi je parle de es-tu influençable? Vous savez, nous les femmes là, on nous connaît où? Quand on rencontre le premier, surtout que les célibataires, les célibataires ont durci là, on nous connaît où? En tout cas, vous savez que souvent les femmes dans la trentaine, elles ont leur groupe d'amis. Souvent elles ont leur groupe d'amis où souvent elles sont au téléphone, elles leur racontent leur journée et tout. Dès qu'elles rencontrent un homme, elles vont lui parler de « j'ai trouvé un beau gars et tout, il a tout pour plaire et tout. » Elles vont commencer par raconter en fait comment ça se passe avec le jeune homme. Et étant donné que généralement les mêmes copines là sont aussi célibataires, donc pour noyer leur chagrin, elles vont faire des sorties, faire des activités. En soi, c'est vraiment une bonne team en fait, qui se soutiennent en fait. Mais malheureusement, en fait, le piège dans ça, c'est que si tu es dans cette team-là et que toi, tu es influençable, très vite, en fait, dès que tu rencontres ton partenaire, tu vas vouloir raconter, en fait, ton bonheur à tes amis. En soi, jusque-là, ça va, ok? Ça commence par ne pas aller lorsque, en fait, tes copines reflètent, en fait, leur peur sur toi. C'est-à-dire que peut-être au premier embrouille avec le gars, elles vont te dire, mais pourquoi toi tu acceptes ça? Moi, au grand jamais, je ne vais accepter ça. Pourquoi il te parle de la sorte? D'ailleurs, est-ce que tu as besoin de lui pour vivre? Il n'est qu'un bonus dans ta vie. Et tous les discours de féminisme, d'émancipation de la femme vont commencer par sortir dans ça. Tu vas te retrouver malheureusement avec des hommes qui te plaisent, mais qui ne plaisent pas forcément à tes copines. Elles vont te sortir, mais depuis que tu as rencontré ce monsieur-là, il te privatise. Nous, on n'a même plus accès à toi. Avant, chaque jour, on se parlait au téléphone. Maintenant, tu es au téléphone avec le monsieur. À chaque week-end, on a une activité. Maintenant, tu te fais rare. C'est quoi? Tu nous délaisses pour ton homme. Sache que nous, on sera toujours là. Elles vont te faire un chantage émotionnel dessus. Donc, dans ça, en fait, parfois même, elles vont même jusqu'à te dire, c'est à choisir entre ton homme et moi, entre ton homme et nous, parce que de toute façon, nous, on a toujours été là pour toi, nous sommes comme des sœurs. Elles vont te faire le chantage émotionnel parce que, pas forcément parce qu'elles t'aiment, hein. Non, pas forcément parce qu'elles t'aiment, mais parce qu'elles te jalousent. Oui, parce qu'elles te jalousent. Parce qu'elles te jalousent, elles se disent que, mais attends, nous, on est dans la team, on se soutient, et toi, du jour au lendemain, tu vas trouver un beau homme galant, ton Roméo, tu vas nous lâcher comme ça. Donc, en fait, elles vont user de stratégies pour te déstabiliser, pour voir justement si vraiment tu tiens à cet homme-là. Et parfois, en fait, si tu es influençable, c'est pour ça que je t'ai posé la question, est-ce que tu es du genre à être très vite influencé? Si tu es influençable, tu ne sauras pas en fait qu'elles sont en train de te manipuler, de faire de la manipulation sur toi. Et là, je suis en train de parler des amis, mais ça peut être autre chose. Ça peut être ton entourage professionnel, ça peut être ton entourage familial. Tu vas présenter peut-être ton nouveau copain que tu as rencontré à ton entourage. Ils vont te dire, mais est-ce qu'il est à la hauteur? Toi, tu es déjà DG. Est-ce que tu peux trouver quelqu'un, un jeune entrepreneur qui se cherche? Tu vois, chacun va émettre des opinions sur le partenaire que tu viens de trouver. La sagesse, en fait, dans l'histoire, c'est de savoir se dire, ok, aujourd'hui, je suis prête à avoir une relation et cet homme, il remplit la majeure partie de mes critères. Pas forcément financiers, mais il remplit la majeure partie de mes critères. Malgré tout ce que les autres vont dire, moi, je vis la relation et je sais que je suis heureuse dans cette relation-là. Donc, je reste. Il faut avoir cette force de caractère. Donc, vraiment, quand on est dans la trentaine, là, mesdames, je sais que ça revient beaucoup, mais il faut avoir le pouvoir de dire non. Non, c'est celui-là que j'ai choisi pour cheminer avec. Non, je pense que malgré ses défauts, parce que personne n'est parfait, il correspond à ce que je recherche. Donc, il y a le premier point. Parce que nous, les femmes, là, on nous connaît. On nous connaît. Dès le moment où tu présentes, en fait, le mec à tes amis, c'est elles qui vont vouloir l'éprouver. Alors que quand c'était leur tour, là, toi, tu n'as rien fait. Hein? Tu n'as jamais éprouvé leur mari. Tu n'as jamais omis d'opinion sur leur mari. Mais c'est elles qui vont toujours te dire. C'est pour ça, généralement, vous allez voir, quand certaines femmes se marient, là, vous allez voir que leurs hommes leur disent souvent, moi, je préfère que tu fréquentes des femmes mariées. Pas parce que c'est méchant, pas parce qu'on stigmatise ceux qui sont célibataires de ceux qui sont mariés, mais parce que généralement, une femme mariée ne peut pas conseiller à son ami de divorcer. Une femme mariée va juste lui donner des astuces pour conserver encore son foyer et pour le solidifier. Mais une femme qui est célibataire et toi qui es mariée, quand tu vas lui rapporter en fait ce que ton mari te fait subir, lui va te dire, mais au grand jamais je ne vais accepter ça. Alors que si on la prend, on la soulève, qu'on la met dans la même situation,
elle va faire pire que toi. Elle va faire pire que toi. Donc, le premier point, hein, les amitiés toxiques là, hein, quand tu sais que tu es quelqu'un qui est un peu faible mentalement, faible d'esprit, qui peut être très vite manipulé là, fais attention en fait à qui tu racontes tes relations, surtout tes relations en début de relation là, fais très attention à qui tu présentes ton partenaire. Étudie-le d'abord. Le conseil que moi je donne souvent sur cette chaîne, c'est vraiment étudie d'abord ton partenaire. Regarde d'abord c'est quoi ses qualités, ses points d'amélioration. Est-ce qu'il est capable vraiment de cheminer avec toi? Et si tu sais que ton choix vraiment il est le bon, là maintenant et que tu es sûr de toi, là tu peux commencer par le présenter aux gens. Et tu sais que tu es prêt à encaisser ce qu'ils vont dire. Parce que à la fin de la journée, là, chacun porte sa croix. Ce n'est pas eux qui vont venir vivre dans le foyer avec toi. Au contraire, c'est toi-même qui vas subir ta chose. Donc, s'il est bon pour toi, qu'il ne soit pas bon à Jeanne ou à Joséphine, ça ne t'importe pas. Parce que c'est toi qui vis ta relation. Je pense que j'ai bien discuté du premier point. On va passer au second point, ok? Je vais parler ici de quels sont tes standards. Vous savez, comme j'ai dit, généralement, les femmes dans la trentaine qui sont souvent célibataires, c'est soit des femmes qui se sont consacrées à leur travail, à leurs études, qui ont vraiment réussi pour la plupart professionnellement, ou c'est peut-être des mamans solo qui ont déjà eu des expériences dans leur vie et malheureusement, ces expériences-là n'ont pas abouti, mais elles ont fini ces relations-là avec des enfants et qui se retrouvent aujourd'hui seules à gérer le quotidien. Donc, en fait, ma question, en fait, pour ces deux types de profils-là, c'est quels sont tes standards? On est d'accord que les standards qu'on se définit quand on est dans la vingtaine ne doivent pas être les mêmes standards. En tout cas, ces standards-là doivent évoluer avec le temps. Donc, les critères que tu te disais dans la vingtaine, il doit être beau, élégant, charmant, ok, galant. C'est que le genre, quoi. Tu vois, le genre, quand il rentre dans une pièce, c'est lui. Tablette de chocolat et tout. Avec le temps, tablette de chocolat dans la trentaine, la tablette disparaît. La tablette devient tambour avec le temps. Donc, est-ce que c'est les mêmes critères que tu as depuis la vingtaine, là? Est-ce que c'est ces mêmes critères-là que tu portes jusqu'à présent? Si tel est le cas, ma chérie, je t'invite vivement à revoir cela. Pourquoi? Je m'explique. Parce que toi-même, déjà dans la vingtaine, la fraîcheur que tu avais dans la vingtaine s'est effritée avec le temps. Aujourd'hui, tu es devenue une femme beaucoup plus mature, beaucoup plus voilà. Mais ça ne veut pas dire en fait que les critères que tu as gardés, c'est-à-dire que tu es dans la trentaine, on est d'accord, tu es dans la trentaine, tu as des relations qui n'aboutissent pas, mais c'est toi qui veux en fait un étalon, en fait, qui aura tablette de chocolat, qui sera toujours à la salle. Mais le gars qui est toujours à la salle, à quel moment il cherche l'argent? Bon, moi je dis ça, je dis rien. Donc les critères en fait doivent évoluer avec le temps. Là, je parle des critères, j'ai parlé des critères physiques, mais il y a aussi d'autres critères. Tu ne peux pas aujourd'hui dans la trentaine vouloir un homme qui n'a pas une stabilité financière. Tu ne peux pas vouloir d'un homme qui ne sait pas où il va, qui n'a pas une vision pour sa vie. C'est vrai que dans la trentaine, c'est difficile de trouver un partenaire. Mais je suis sûre que dans la même trentaine-là, il y a des hommes aujourd'hui qui ne veulent plus se prendre la tête. Parce que j'ai des amis, par exemple, qui me disent, tu sais, Fallon, aujourd'hui, moi, je suis dans la trentaine, j'ai un très bon boulot, j'ai une bonne situation dans ma vie. Mais je ne veux pas me prendre la tête. Je vis les relations simplement. Si quelqu'un veut me complexifier la tâche, là, franchement, je me sépare de la personne. Donc aujourd'hui, on se retrouve aussi avec les hommes de cette tranche d'âge aussi, qui sont célibataires, qui ne veulent juste pas se prendre la tête. Donc tu peux encore trouver, ok, ce jeune-là que tu cherches aussi, qui est dans la même tranche d'âge, qui n'a pas d'enfant, tu peux encore trouver, mais qu'est-ce que tu rapportes sur la table? Parce que c'est toi qui définis les critères de je veux qu'il soit riche, je veux qu'il soit d'une bonne famille, je veux qu'il, je sais pas, qu'il ait déjà créé des entreprises, qu'il soit businessman. Mais toi-même là, tu n'as pas soulevé un petit bic pour vendre une fois dans ta vie. Ou même, tu ne sais même pas c'est quoi la communication, tu ne sais même pas c'est quoi le marketing. Tu ne sais pas vendre quelque chose. Toi-même là, à peine tu manges 2 fois par jour. C'est-à-dire que toi-même, là, tu peines à vivre. Mais c'est toi qui veux businessman, qui est riche, qui est millionnaire. Ma chérie, est-ce que toi-même, tu penses que ce rêve-là que tu mûris, là, ça a un sens? Parce que quel homme millionnaire va vouloir d'une femme qui ne fait rien dans sa vie, qui est juste belle et qui s'assoit? Je ne pense pas, parce que même les millionnaires, là, à un moment donné, ils ont besoin de femmes qui les challenge. Ils ont besoin de femmes qui leur disent, bébé, je pense que tu peux faire comme ça. Je pense que ça, le marché de boursier, en fait, tu dois pouvoir challenger cet homme. Est-ce que le type d'homme que toi tu recherches, est-ce que tu penses que tu as la hauteur de ce type d'homme-là?
Est-ce que quand il va te prendre, il va t'amener en fait dans les zones où il fréquente, dans les endroits où il fréquente, tu auras les discussions appropriées. Est-ce que ta culture générale, elle est bonne? Tu veux d'un homme qui est responsable, qui est je sais pas, qui a une bonne statue, mais toi-même dans la tête là, c'est vide. On ne peut pas se permettre ça. Si c'est dans la vingtaine encore, on peut se dire, bon, ça va. Mais dans la trentaine, et tu vis les mêmes réalités, les mêmes choses, et tu ne te poses pas les bonnes questions. Est-ce que, en fait, tes critères que tu t'es définis là, tu penses que c'est des critères sur de la durée? Est-ce que c'est des critères où, quand même, toi-même, tu vois l'homme que tu décris là, tu es capable de soutenir cet homme-là, d'accompagner cet homme-là? Parce que nous sommes des aides pour ces hommes-là. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter à ce type d'homme-là que tu as comme critère? Il est important qu'on se pose des bonnes questions. Parce que souvent, généralement, quand tu poses la question aux femmes, même aux hommes, ils te disent oui, je veux telle chose. Mais ils ne se demandent pas, mais est-ce que je suis à la hauteur de ce que je demande? Parce que tu auras beau demander, si tu ne développes pas, si tu n'augmentes pas ton niveau, mais quel homme de ce potentiel-là va t'accepter? Donc, je pense que j'ai été bien claire là sur les aspects des critères, ok? Je regarde mes notes parce que j'ai pris des notes pour pas m'éparpiller, ok. Je vais continuer aussi. Le troisième point, ok. Le troisième point ici, c'est vraiment, est-ce que tu as une activité professionnelle? Est-ce que tu as une activité professionnelle? Parce qu'on est d'accord, comme j'ai dit, les jeunes hommes de la trentaine vont chercher des femmes de la vingtaine. Les jeunes hommes de la quarantaine vont chercher des femmes de la trentaine. Les hommes cherchent toujours des femmes qui sont en dessous de leur âge. Et les femmes, par contre, elles vont chercher des hommes qui ont plus ou moins leur âge ou peut-être un peu plus parce que la femme, elle recherche la maturité, la sécurité. Maintenant, tu es dans la trentaine, tu es seule, mais tu n'as pas d'activité professionnelle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que tu es le genre de ton genre? Parce que les hommes de la trentaine, là, souvent, comme dans la vingtaine, ils se sont fait rejeter avec le temps. Ils ont compris qu'en fait, il fallait chercher l'argent pour avoir une femme. Donc, eux, là, ils ont appris à chercher l'argent. Donc, dans la trentaine, ils ont au moins le peu qu'il faut pour manger et pour vivre. Et peut-être pour prendre en charge encore quelqu'un qui est une femme ou une compagne. Mais toi, avec la vie qui est difficile actuellement, la situation économique qui est tendue, la société capitaliste dans laquelle on vit, toi, tu n'as rien à apporter sur la table. C'est-à-dire, tu n'as aucune activité professionnelle. Quel genre d'homme va accepter cela? Peut-être le genre qui a les moyens de sa politique, vous savez, les old school, qui veut justement d'une femme qui est vraiment à une bonne éducation, bien éduquée, qui est intelligente, qui n'a pas forcément d'activité, qui va rester à la maison, prendre soin des enfants et tout. Peut-être que tu vas tomber sur ça, mais ce genre d'homme se fait rare. Le genre d'homme qui va te prendre sans forcément que tu ne fasses rien et qui va te dire reste à la maison, prends soin des enfants, c'est rare. Et même ça là aussi, c'est un piège. C'est un piège. Moi, je conseille toujours aux femmes, même si c'est tu restes à la maison, tu prends soin des enfants, fais un petit quelque chose. Fais une petite activité, même si c'est 5 francs que ça te ramène quelque chose à chaque jour. Parce que 5 francs plus 5 francs plus 5 francs, à un moment donné, ça va faire quelque chose. Ça va te faire de l'épargne, de secours. Parce que tu ne peux pas vivre pour satisfaire ton mari et tes enfants tout seul et te délaisser. Parce qu'à un moment donné, là, le jour où il va te dire merde, il va prendre ses clics et claques, au moins tu auras quelque chose sur quoi rebondir. Très important. Donc, même ce genre d'homme qui va te subvenir à tes besoins de A à Z, là, même s'il te rencontre et qu'il te prend, il faut quand même te créer une activité professionnelle. C'est un conseil qu'on m'a toujours donné, que j'ai toujours appliqué et qui fonctionne. Et qui fonctionne pour beaucoup de femmes aujourd'hui et qui permet justement de ne même pas subir les violences conjugales. Je ne sais pas si on se comprend. Le dernier point ici, je vais vite avancer. Le dernier point ici, c'est l'éducation. Est-ce que tu es une femme qui est bien éduquée? Parce qu'une femme qui est dans l'âge de la maturité, donc l'âge de la trentaine, qui sert à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est pour sortir des grossièretés, pour être impolie, je sais pas, irrespectueux, ça n'a pas de charme. C'est limite en fait désagréable. Tu es dans la trentaine, c'est toi qui es à la recherche d'un homme, mais dès que Dieu te fait rencontrer quelqu'un, tu lui trouves en fait que non, écoute, tu es vraiment vilain toi, mais écoute, je vais faire avec. En fait, tu n'as pas de tenue. Tu n'as juste pas de tenue. Tu es irrespectueuse. Le gars, il vient chez toi, en fait, même tu ne sais pas tenir une maison. Le ménage, tu ne sais pas faire. La cuisine, tu ne sais pas faire. Même si tu ne sais pas faire aujourd'hui, tout ça, en fait, tu peux l'apprendre.
Parce que normalement, c'est plus jeune que tu aurais dû l'apprendre. Mais si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas grave. Mais montre-y de la volonté. Tu ne peux pas, aujourd'hui, ton homme ne peut pas venir chez toi. Vous êtes en train de cheminer dans la trentaine. Il trouve que tu es bon. Tu as quand même dans la tête et tout. Il va venir te visiter pour voir comment ta maison est. Et dès qu'il rentre chez toi, il doit enjamber tout un tas de vêtements qui est par terre. La maison n'est même pas rangée. Ça sent mauvais. Pour une femme, c'est pas bien. C'est pas digne. C'est pas responsable. Parce que les hommes aujourd'hui, ils recherchent la paix. Les hommes d'aujourd'hui, là, c'est la paix qu'ils recherchent. Une femme, en fait, qui sait que quand je rentre, je peux avoir des discussions constructives avec. Je sais que c'est mon havre de paix, ma maison. Je ne dis pas, en fait, que d'être des boniches, non, parce que, aussi, je le répète sur ma chaîne, il est important aujourd'hui que les hommes aussi apprennent à faire les choses, surtout à nous soutenir à la maison, parce qu'on n'est pas des robots. Aujourd'hui, il est important qu'un homme sache cuisiner, il est important qu'un homme sache tenir aussi une maison, mais pour nous aider. Mais toi, déjà la femme qui est censée le faire, tu ne sais pas le faire et tu ne veux même pas apprendre à le faire. Et tu es dans la trentaine, tu trouves que non, c'est toi qui es trop parfaite et que tu es une princesse et que tu vas tomber sur le prince charmant. Mon cher, le dehors là est rude, hein? Le marché du célibat est rude, hein? Donc en fait, c'est les meilleurs maintenant qui vont gagner, surtout dans la trentaine. Si tu es une femme, tu dois vraiment redoubler les manches, hein? Donc il faudrait avoir une bonne éducation. Ok, savoir parler avec respect à son homme, hein? Savoir discuter avec son homme. Ce n'est pas tout que tu vois que tu vas dire. Ce n'est pas tout ce que tu vois que tu dois mettre mot dessus. Apprendre à se retenir. Tu dois apprendre à tenir ta maison propre, sentir bon, le linge, la cuisine. Moi, l'éducation que j'ai reçue, on m'a toujours appris quelque chose. Hein. Il faut être belle, oui. Il faut avoir une bonne éducation, en avoir dans la tête. Mais hormis tout cela là, qu'est-ce qui va retenir ton homme? C'est ton savoir-être, hein? C'est ta féminité. C'est comment tu prends soin de son ventre et de son bas-ventre. Sur ça, on va terminer sur ça. Comment tu prends soin de son ventre et de son bas-ventre. Parce que dès le moment qu'il est à la maison et qu'il ne mange pas, quand il va sortir et qu'une femme va lui faire une bonne sauce agressive là, et que ça va le troubler, il va encore le lendemain repartir chez cette dame qui lui a fait encore la sauce. Et grâce au ventre, la dame va l'attirer pour que le bas-ventre aussi soit satisfait. Et dès que le combo est parfait, c'est là maintenant on commence pas à pleurer que oh, elle m'a volé mon mari. Mais entre-temps, qu'est-ce que tu as fait pour retenir ce mari-là? Qu'est-ce que tu as fait pour retenir ce partenaire-là? Aujourd'hui, les hommes, en fait, ils ne sont pas compliqués. Je trouve que, en tout cas, les hommes de la trentaine, quand je discute avec eux, ils recherchent juste la paix. Une bonne femme qui puisse les accompagner dans leur challenge au quotidien. Hormis le volet professionnel que nous, les femmes, on a compris déjà et qu'on travaille vraiment dessus, il y a le volet personnel qu'il faudrait qu'on édifie nos jeunes sœurs dessus. Dans la vingtaine, c'est vrai, il faut s'amuser, il faut vivre, il faut expérimenter des choses. Mais croyez-moi, c'est aussi dans la vingtaine qu'il faut trouver son partenaire. Qu'il faut choisir quelqu'un avec qui cheminer. Parce que dans la trentaine, ça devient très, très difficile. Surtout pour nous, les femmes. Ça devient très, très difficile. Les hommes encore peuvent se le permettre parce que dans la trentaine, c'est là maintenant que tu as un goût façon pour les jeunes de la vingtaine et tu peux encore choisir. Mais nous, la femme dans la trentaine, il y a l'horloge biologique aussi qui tourne. Malheureusement, c'est des choses de la vie. Nous, on a souvent l'horloge biologique qui tourne. Donc, dans la trentaine, la pression qu'une femme de la trentaine a est beaucoup plus élevée qu'un homme de la trentaine. Un homme, il s'en fiche royalement que dans la trentaine, qui n'est pas encore faire ses enfants. C'est pas grave, il a encore la vie de dehors à faire. Mais une femme de la trentaine, elle va maintenant penser à, bon, j'ai sécurisé professionnellement, mais j'ai besoin quand même de faire des enfants. J'ai besoin d'avoir une vie de famille, la pression devient encore de plus en plus. Mais pour sécuriser tout ça, il faut avoir l'éducation qu'il faut. Il faut avoir ce qu'il faut pour retenir un homme. Et donc, si je résume, j'ai dit le premier volet, est-ce que tu es une femme qui est influençable? Est-ce que tu es le genre de femme qu'on conseille et qui applique les conseils à la lettre sans forcément tenir compte en fait des différentes cartes qu'elle-même a? Tu rencontres un homme qui t'aime et qui te témoigne cet amour-là, mais c'est toi qui veux toujours écouter les conseils de dehors et montrer en fait que non, tes copines ont toujours raison sur lui. Je suis désolée, ça ne va pas passer. Est-ce que tu es le genre en fait justement qui a des standards très élevés, plus élevés même que ce que toi-même tu ne mérites? Ça, c'est des choses, en fait, qui te retardent. Parce que tu ne peux pas, dans la trentaine, vouloir d'un étalon, d'une tablette de chocolat, alors que toi-même, là, ton ventre est comme ça, comme le mien, là. C'est compliqué. Hein? Et toi, tu es le genre qui veut un millionnaire, alors que toi-même, là, 10 francs même, tu n'as pas dans ton compte.
Je n'ai pas dit que c'est impossible, hein, mais il faut quand même élever un peu aussi le niveau pour que cet homme de millionnaire-là voit que, bon, elle aussi, elle est en train de compter déjà des centaines de milliers. On va cheminer ensemble. Important. Donc, est-ce que ton standard que tu t'es fixé est trop élevé? Le troisième point, j'ai parlé d'une activité professionnelle. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait quelque chose dans la vie? Parce qu'en fait, le fait de faire quelque chose dans la vie va te tenir occupé. Va faire que tu auras même de quoi raconter aussi quand vous allez vous rencontrer lors de vos sorties et tout. Il va voir en fait que tu n'es pas le genre qui forcément va l'attendre pour quoi que ce soit. Le respect va s'installer. Le dernier point ici, j'ai parlé de la politesse. Est-ce que tu es une femme respectueuse? Est-ce que tu es le genre de femme qui sait tenir une maison? Est-ce que tu es le genre de femme qui sait cuisiner? Si ce n'est pas le cas, apprends à le faire. Apprends à le faire. On ne naît jamais de rien. Mais apprends à le faire. Apprends à cuisiner. Apprends à tenir une maison. Apprends aussi le bas-ventre. Comment gérer justement les pulsions de monsieur. Parce que aussi, tout ça là, c'est bon. On dit souvent que pour séparer, les raisons de divorce sont généralement le ménage, ok, et le sexe. Si le sexe, l'argent, le ménage et le sexe. Si le sexe est mal fait aussi, mon cher, un jour, il va se lasser. Donc, il faut pas être toujours dans une routine où c'est toujours la même routine, les mêmes positions. Mon cher, est-ce que j'ai besoin de parler? J'ai pas besoin de détailler ça. Attends, mais tu sais. Ok, donc en tout cas, sur ce, moi, j'ai pris plaisir à discuter avec vous. Laisse-moi savoir en commentaire si tu penses qu'il y a des points que j'ai pas développés. Ok, laisse-moi savoir en commentaire et donne-moi ton avis sur le sujet. On se retrouvera encore dans notre prochain épisode pour notre capsule Relation micro-ondes. Merci en tout cas et je vous souhaite une très bonne journée. Bye!